Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Minecraft. C'est pour un tutoriel sur l'usine à Enderman. Comment se faire de l'XP très facilement ainsi que des Ender Pearls facilement. Ici, je suis sur le serveur de ma Cité des Sables. Sur mon serveur, la Cité des Sables. Je remercie tout le monde qui sont co, voilà, tous les pseudos. Et donc, comment faire pour réaliser cette magnifique usine à Enderman qui XP et qui donne, comme on peut le voir, pas mal d'Ender Pearls. La mienne n'est pas très opti. Je vais vous montrer celle d'à côté qui est bien meilleure. Donc voilà, tous les Enderman, vous les tuez en un coup. Et les Ender Pearls qui drop seront ramassés par des Hoopers en dessous. Voilà, donc j'ai accès au slash fly. Tous les Hoopers ramènent les Ender Pearls vers le coffre. Je vais vous montrer comment ça marche. Et puis je ferai sûrement une petite vidéo, une deuxième petite partie où le fail, une deuxième petite partie où on pourra construire. Donc hop, j'ai oublié de mettre la musique. Hop, voilà, pour ceux qui veulent connaître, vous avez vu. Donc comment ça marche? Il y a beaucoup de redstone. Je sais que il y en a pas mal qui aiment pas le redstone. Voilà, ça marche comme ça. C'est de la magie. Pour ceux qui connaissent pas le redstone, c'est de la redstone, c'est des repeaters, c'est des pistons collants. D'ailleurs, j'ai mis des pistons collants, j'aurais pu mettre des normaux. Donc comment ça marche? Donc là, il y a une plateforme. Donc il faut toujours recouvrir 2 dalles pour pas que ça spawn. Le Social Enderman est à 128 blocs, c'est très important ça. Car il faut que... à 128 blocs, les mobs ne spawnent pas. Ça veut dire que d'ici à là-bas, les mobs ne peuvent pas spawner là-bas. Du coup, ça affecte pas le spawn de celle-là. Oula. Donc comment ça marche? Donc les Enderman peuvent spawner sur ces blocs juste là, toute cette longueur. Et dès qu'ils spawnent, ça va toucher un fil qui va activer tous les pistons. Et comme ils font 3 de hauteur, je vais vous montrer ce que ça fait. Oula, des tranchants 10, ça, je sais pas ce que ça va. Donc vu que leur tête est là, vu que leur corps va aussi toucher le sol, ça va faire ça. Ils vont être poussés. Et ils vont tomber là et ils vont descendre à un point de vie. Donc comment ça marche le reste? Pour qu'ils tombent à un point de vie, il faut tout simplement qu'ils tombent de 43 de hauteur. Donc pour commencer, vous allez construire ce pilier là. Donc à partir du niveau 0, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bloc de spawn, là où il spawn. C'est-à-dire, si on regarde bien, c'est celui-là, c'est ce bloc là. Donc ça fait 43 de hauteur et quand ils tombent, ils descendent à 1 point de vie. Car ils ont 40 points de vie, faut pas oublier. Donc ne pas oublier de mettre des demi-dalles partout. Oh. Tiens, j'ai oublié de mettre une demi-dalle ici. Ça peut spawner ici, ça c'est pas cool. Attends. Non, je suis bête, faut que je la mette ici. Sinon ça coupe le fil de redstone tout simplement. Je vérifie vite fait que j'en ai pas oublié. Mais sinon, comment ça marche le système? Ouais, c'est assez simple, c'est le fil de détente qui est attaché à un bloc là. Ça active ce courant de redstone. Le courant de redstone va activer les pistons. Tous les pistons, ça marche comme ça. Je vous montrerai juste l'autre côté. Hop, on remet ça pour pas que ça spawn. Et on va faire... Comment ça va? Voilà, on ne sent pas. Donc là c'est pareil. J'alterne 1 sur 2 parce que... parce que YOLO quoi, il faut faire comme ça sinon les pistons s'activent pas. Ouais, si tu veux je ferai un petit tour des bases en fin de vidéo pour faire plaisir. Donc l'IP du serveur sera dans la description si jamais vous voulez rejoindre. Et donc ma musique est terminée. Donc on va redescendre et hop. Moi j'ai mis de l'eau là parce que des fois il y a des Enderman, ils arrivent à se TP là, je comprends pas très bien. Du coup vu qu'il y a de la flotte ils peuvent pas. Ok. Ouais c'est pas grave, ils peuvent pas se TP sur le demi-dalle, je comprends pas. Par contre sur le vert ils y arrivent alors que c'est pas normal. Alors, plutôt que d'ouvrir mes coffres maintenant.
Bon, ça parle. Donc je vais vous montrer l'usine de mes amis, qui est beaucoup plus optimisée. Donc le point est à demi-dalle, hein, pour pas que ça spawn. En fait, ces Enderman là, je vous expliquais, eux ils ont fait une pendule pour un farming automatique de reste, c'est-à-dire que quelque chose d'Enderman vont tomber, et à un certain moment il y a de l'eau qui va couler, ça va tous les tuer vu qu'ils ont un point de vie. Les Enderpearls vont tomber dans les coffres qui sont là. D'ailleurs, les Enderpearls qu'on drop à côté. Et en fait, il y a une infinité de chances qu'un Enderman tombe dans l'eau au moment où elle apparaît. Du coup, il se prendrait qu'un dégât et comme il tombe dans l'eau, bah, il se téléporte au bloc le plus près. C'est-à-dire ici. Ou dans la base là, je comprends pas comment il... Oh, ça c'est pas normal. Je vais aller le tuer, tiens. T'es pas censé être là, toi. Voilà. Donc je vais vous montrer juste combien ils en ont en perles. Oh, ils ont tout vidé. Voilà, ils ont ça et ça. Et encore. Coucou, puis il faut le pierre. Hop. Je vais juste vous montrer le circuit pour faire une horloge. Ça, c'est une horloge, il n'y a rien de bizarre. C'est trop protégé. Donc, c'est une horloge à redstone qui est activée à un dropper ou un dispenser, je sais plus, qui balance de la flotte. Pousse-toi, toi. Bah non, c'est pas censé voir ça. Voilà, donc ça marche comme ça. Vous mettez un nombre d'items et dès que le nombre d'items est passé de l'autre côté, bah ça va mettre de l'eau. J'arrive pas à voir le dropper, mais c'est pas grave. Ah, je suis coincé. C'est horrible. Casse-toi, toi. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais juste vous remontrer mon usine pour bien que vous checkiez vite fait. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous être utile, une usine Enderman. Ça donne beaucoup d'XP quand on AFK un peu. Et puis, bah, ça donne beaucoup d'Enderpearl, par exemple, pour les STD Sols. Ça vous donnera beaucoup d'émeraudes, c'est une bonne farm. J'espère que ça vous aura plu. Je me répète, ça c'est le stress de la vie. Oh, pourquoi? Oh, il est bleu, il est glitché. Donc voilà, donc les puissants sont censés le pousser comme ça. What? Voilà. Normalement, il a dû mourir en tombant. C'est censé le pousser comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi il est resté en haut, ça aurait fait bugger le système, plus personne pouvait spawner là. Donc c'est pratique aussi si vous voulez en multijoueur. Par contre, il faut bien s'éloigner de l'île centrale, comme je vous ai dit, 128 blocs, n'oubliez pas, c'est le chiffre, pour que les mobs ne puissent plus spawner. Enfin, c'est-à-dire que à 128 blocs de moi, les mobs ne peuvent plus spawner au-delà. Puis bah, si vous avez envie d'attendre, parce que là ça va très vite, il suffit d'attendre. Normal. Il vous suffit d'attendre juste là. Vous attendez une demi-heure, ça vous fait une bonne centaine d'Enderman, ça vous fait monter niveau 30. Moi d'ailleurs je le suis presque, mais j'ai plus rien en enchant. Ouais, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À mettre un pouce vert. Moi je suis contre les pouces bleus. Je préfère les pouces verts. Ça fait mieux, je trouve. Vous pouvez aussi me parler sur Twitter. Et partager ma vidéo, ça ferait plaisir. Et rejoignez le serveur, faites-moi coucou. Ciao.